Beaucoup de choses à dire, mais je vous rassure, ça va être rapide parce que c'est la conclusion, c'est la fin de la présentation. Et justement, là, on a beaucoup parlé de l'année précédente. Évidemment, 2024 arrive. Qu'est-ce qui va se passer en 2024 ? Les Jeux Olympiques et Paralympiques, qui vont être un défi majeur en termes de cybersécurité. Donc, vous savez, l'année dernière, on avait eu la chance d'avoir l'équipe cyber des JO qui, là, sont très occupés et qui sont justement en train d'anticiper tout ce qui va se passer. Il y a vraiment deux axes dans ce qui va se passer, clairement. Il y aura un axe orienté vers le grand public. Et ça a déjà commencé. Il y a déjà plus de 40 sites frauduleux qui ont été identifiés autour de la revente de billets frauduleux. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez passer autour de vous, parce que je pense que le public cybersécurité, lui, va être quand même attentif et voit ce type d'arnaque, mais n'hésitez pas à relayer autour de vous les bons conseils qui sont prévus justement sur le site des JO. Et on trouve le bon vieil adage, s'il y a un doute, il n'y a pas de doute, on ne clique pas. Voilà. Et en particulier pour tout ce qui va arriver sur la vente de faux billets, la proposition de billets gratuits, la proposition de places VIP, de jeux concours, etc. Tout ça a évidemment déjà commencé et représentera un nombre de fraudes assez majeur. Alors par contre, la question c'est qu'est-ce qui se passe pour les organisations publiques et privées ? Alors, à la fois celles qui vont évidemment être au cœur de l'organisation, mais celles-là, elles sont déjà très suivies par les autorités, elles sont déjà complètement mobilisées sur le sujet. Les sponsors également, même s'ils n'ont pas directement d'IT concernés par l'événement, vont être évidemment certainement ciblés. Mais finalement, on l'a déjà vu, dans beaucoup d'événements internationaux comme ça, on peut avoir une mobilisation, en particulier d'activistes, qui aiment beaucoup faire des dénis de service, qui aiment beaucoup modifier les sites web pour passer des messages idéologiques. Et c'est clairement les deux menaces principales qui peuvent toucher l'ensemble, finalement, des sociétés rattachées, enfin des sociétés ou des organisations publiques, rattachées à l'image de la France, rattachées à la France, rattachées au JO, de près ou de loin. Donc c'est clairement les mesures numéro 1 à avoir, quel que soit le secteur d'activité, quel que soit l'endroit où vous pouvez intervenir en France ou auprès des sites des différentes épreuves. Donc évidemment, comme les athlètes de haut niveau, ils vont se faire challenger, se faire auditer sur le niveau de sécurité. Il faut s'entraîner. Et là, parenthèse aussi en ressources sur les kits d'exercice de crise liés au JO disponibles sur le site de l'ANSSI, qui peuvent être une excellente ressource justement pour voir déjà si on est concerné et comment on peut réagir. Et puis, il faut être prêt avant l'événement. On commence déjà à voir l'embouteillage des demandes de telle ou telle prestation de cybersécurité, etc. Et plus ça va arriver, et plus ça va être difficile. Et donc, à mon avis, la bonne cible, c'est fin juin. Et puis, il va falloir être au rendez-vous pendant l'été. Et ça, c'est vraiment un sujet clé, de s'assurer que les équipes cybersécurité, les équipes de l'infrastructure, de l'IT, de l'informatique, seront aussi, d'une certaine manière, présentes du 26 juillet au 11 août pour la première partie, mais aussi un peu avant pour anticiper, un peu après pour traiter. Et puis, il ne faut pas oublier les Paralympiques aussi sur le mois de septembre. Donc, c'est le bon moment pour regarder le sujet des congés, des astreintes et de la présence de tout le monde pendant les JO, parce que ça va être un enjeu majeur que d'avoir des capacités à agir. Voilà, donc merci à tous, merci à tous les participants de la conférence en ligne et dans la salle, merci à tous les contributeurs, au groupe de travail et à l'équipe Cœur. Vous avez vu tout le cœur qu'on a mis justement à faire cette présentation et vous passer toute cette valeur, à l'ensemble des membres et des personnels du CLUSIF qui sont aussi impliqués dans l'organisation de cet événement et des groupes de travail de toute l'année. Merci aussi à tous les attaquants, finalement, pour le contenu, parce que sans eux, on ne serait pas là aujourd'hui. Enfin bon, merci surtout à ceux qui les empêchent d'agir et qui nous donnent aussi beaucoup de matière à traiter. Et puis, rendez-vous en 2025 pour la prochaine édition donc, du Panocrime. Et je peux déjà vous annoncer en avant-première que nous aurons la chance d'avoir l'équipe cybersécurité des JOP qui pourra débriefer l'événement. Voilà, merci à tous et bonne soirée.